Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mardi 27 janvier 2026. Ah, 20h20, ça vient de se mettre à 20h20. Voilà, comme ça vous savez tout. Je voudrais partager avec vous, les gens, un sujet. Euh, je voulais faire une lecture, mais je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Ouais, il faut que j'aille me prendre un petit. J'ai reçu du bon miel, donc je sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça d'ailleurs. Je sais pas, j'ai reçu un courrier avec une enveloppe cachetée. Tiens, tiens. J'ai peur de l'ouvrir. Ouais, je sais pas, t'imagines, c'est l'ange Gabriel, hein, alayhi salam. Moi, je sais pas, ou Salomon qui m'a envoyé une missive, hein, comme il a envoyé à la reine de Saba. Hein, je sais pas, j'ose pas l'ouvrir. Je me dis, tiens, c'est la première fois de ma vie que je reçois une lettre comme ça, cachetée avec du miel. Le miel, par contre, je l'ai goûté, j'avoue, faut que j'en prenne. Bon petit, en tout cas, que Dieu bénisse cette personne qui m'a envoyé ce miel. Bon, si jamais vous apprenez dans 2 jours que je suis cané, bon, vous saurez d'où ça vient. Mais j'ai pas pu résister à la tentation. Oh, le miel, il est bon. Oh, ça c'est du miel, hein, frérot. Ah ben là, je vais te dire, faut que je fasse attention, sinon je vais être comme le chocolat, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit, tiens, je vais parler avec vous d'un sujet important. Hein, l'islam, bien évidemment, la religion, l'islam, le fourre-tout en fait. Le fourre-tout. Bon, je vous annonce la couleur, l'islam n'existe pas. Ouais, non, là, je suis sérieux, parce que je sais que des fois, tu dis, il fait le con ou pas, lui, parce que des fois, on sait pas ce qu'il raconte. Non, il n'y a pas d'islam, les gens. Les gens, l'islam n'existe pas. On a créé, c'est comme Mahomet, on a créé je sais que ça te choque ce que je te dis là, tu te dis, même les croyantes et les croyants, ils se disent, il faut qu'il arrête le miel, Ahmed. Parce que là, qu'est-ce qu'il raconte? Hein, il n'y a pas d'islam, les gens. Ça, c'est un fourre-tout, et c'est comme ça qu'on peut qualifier les, la communauté dite musulmane, d'islamistes, tout ça, on fout tout dedans, la charia, tout ça, tout ce que tu veux, en, en s'en prenant à l'islam, hein, sunnite, chiite, bouddhiste, tout ça, hein, tous des islamistes, talmudistes, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas d'islam, les gens. La religion de l'islam n'existe pas, hein, d'accord. L'islam, pour être plus précis, ça n'existe pas l'islam, les gens. Je leur dis comme ça, c'est pas de la provocation, les gens. Non, parce qu'on m'a dit que j'étais un provocateur, j'étais un insolent, et que c'est pour ça qu'il me met en prison pour le bien de l'humanité. C'est pas de la provocation, les gens. L'islam n'existe pas. C'est ça la vérité. D'accord? Et c'est comme ça, une fois encore, entre autres, que on s'en prend à une communauté dite musulmane, et on s'en prend au Moyen-Orient, on, on s'en prend finalement, on sème le désordre, hein, on ne sait pas moi, hein, on sème le désordre un peu partout au nom du combat contre le terrorisme, hein, islam égale terroriste, etc., hein, jusqu'à la voilée, hein, que certains appellent à massacrer, et massacrer leurs bébés au nom de la République, comme la République l'a fait. Hein. Je te renvoie la vidéo au propos de Pierre Lelouch, hein, qui appelle la République a massacré les musulmans comme la République a massacré les chrétiens à une époque, hein, pas si lointaine que cela d'ailleurs. Certains appellent maintenant à rafler les gens, hein, on sait lesquels. Voilà. Tout ça, c'est le combat contre les islamistes. Hein, les islamistes, les frères musulmans et le halal, hein, tenu par des gens qui sont pas musulmans. Bon, enfin bref, tu vois, c'est tout ça. Donc tu fous tout dedans, d'accord. Et il n'y a pas, il y a pas d'islam. Ça n'existe pas l'islam, les gens. Ce que je vous dis là est très sérieux. On va lire quelques versets, hein. Vous en trouverez d'autres dans le Coran pour ceux que ça intéresse. D'accord? L'islam n'existe pas, les gens. C'est cela la vérité. C'est une invention. Comme le judaïsme, le christianisme,
et les musulmans, hein, et l'islam. D'accord? Tout ça est une invention, une escroquerie, les gens. On va lire le verset 19. D'accord? On va aller jusqu'à la fin du... Je vous le montre. Je sais pas si vous pouvez voir, les gens. Je suis désolé, mais... D'accord? Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Excusez-moi, les gens. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie. C'est pas le fait du hasard, ça aussi, les gens. Que la paix et le salut de Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, soit sur elle et sur son Fils, notre bien-aimé, et sur leur famille. Verset 19, celle qui a apporté la parole, qui est, d'accord, née dans la paix, qui a vécu dans la paix et qui sera réanimée dans la paix. C'est ce que dit, le Coran dit de Jésus et également de notre bien-aimé, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Jean le Baptiste, né dans la paix, vécu dans la paix et réanimé dans la paix. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Vous voyez, là encore, on est dans le sujet. Verset 19, c'est signé, qui nous ramène au chapitre 19, qu'ils ont appelé Marie, et tout va bien. Vraiment, le culte dû chez Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, est l'islam. L'islam. D'accord? L'islam. D'accord? Inda. Inna. Dina. Inda. Chez Dieu. Inda. Chez Dieu. Là, ils n'ont pas traduit comme ça d'ailleurs. Si, mais pardon. Chez Allah, Dieu, le Père. Et la paix. Et l'islam. D'accord? C'est comme Mohammedoun, ils en ont fait un nom. D'accord? C'est un qualificatif. Le porteur de la longe. Ils en ont fait un prophète. Hein? Pour ne pas que vous attendiez celui qui a été annoncé par Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, sur ses mamans et sur leur famille, Ahmed. Bref. Vraiment, le culte dû, c'est ça la religion. C'est le culte que nous devons à Dieu. Et lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Donc le culte dû, c'est ça. D'accord? Et Dieu dit, voilà ce qu'il est, et pas ce que c'est. D'accord? Chez Allah, le culte dû, chez Allah, c'est important, les gens. Je sais que c'est nouveau ce que je vous dis là et que ça va perturber. Bon, moi je parle à ceux qui cherchent la vérité, pas à ceux qui viennent parasiter ou voilà, je sais pas ce qu'ils font de leur vie. D'accord? Chez Allah, le culte dû chez Allah. Le culte dû chez Dieu, c'est l'islam, c'est la paix. Il n'a pas dit c'est l'islam. Est-ce que tu comprends la nuance? Elle est grande. D'accord? Inna dina inda Allahi al-islamu. Et la paix. C'est la religion de la paix. D'accord? Elle n'appartient pas à une communauté en particulier, les gens. C'est ça qu'il faut entendre. Elle est la paix. Elle est ouverte à tous ceux qui cherchent la paix. Alors, j'entends bien, oui, bien sûr, l'islam, la paix, la Samuel Paty. Vous avez vu ce qui est, hein? Il y en a qui disent ce que moi j'ai dit. Hein, pour m'enfermer. Bon, on sait qui c'est qui m'a balancé l'affaire Samuel Paty pour m'enfermer, et puis bon, bref. Bon. Oui, regardez, hein, Samuel Paty, hein, c'est la religion de l'amour. Hein, le terrorisme, le machin, les 250 morts. D'ailleurs, c'est toi, Moalek, hein, d'après Meilleur Habib, le terroriste, hein, qui a dit que les 250 morts, c'était moi. Hein, en entendant mon discours, voilà ce qu'ils ont commis. Bref. Donc, je comprends qu'ils vont dire, ouais, bon, ceux qui n'ont rien à dire, qui vont parasiter, qui, si vous voulez, comme le Coran dit, ils vont parler de futilité pour ne pas parler de la vérité. Voilà, moi, je te parle de la vérité. Hein. Si tu la cherches, elle est devant toi. Donc, je disais, on revient sur le verset 19, vraiment, le culte chez Allah,
chez Allah. Le culte chez Allah, c'est l'islamu. L'islamu, salam, c'est la paix. Il dit voilà, le culte du chez moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en premier lieu? C'est ceux qui sont en paix avec Dieu, ceux qui reconnaissent leur Créateur, qui sont en paix avec Dieu, hein, pour pouvoir être en paix avec le reste du monde. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, hein, t'as compris. Donc il y en a, ils vont pas te laisser en paix. C'est l'épreuve. D'accord? Vraiment, le culte du chez Allah est la paix. Eux, ils nous ont dit, c'est l'islam. L'islam, c'est la religion. Je sais pas, qu'est-ce que l'analogie je pourrais faire? Une voiture qui roule vite, on va, un point quelle que soit la marque, on s'en fout. On va dire, cette voiture, c'est la voiture qui roule la plus vite. Est-ce qu'on peut dire que la vitesse de cette voiture est la voiture? Non, mais on sait que cette voiture est celle qui roule la plus vite. D'accord? Mais on parle de la voiture. C'est la voiture, le sujet complément de ah ouais, ferme-la, j'étais au fond de la classe, moi. Hein? Non, ça me fait mal à la tête, c'est comme les mathématiques. D'accord? Tout ce qui est héritage, tout ça, m'en parle pas, ça me fait mal au crâne. D'accord? Donc on sait que cette voiture, c'est celle qui roule le plus vite. Mais la voiture, c'est pas la vitesse. D'accord? Complément, pense à quand tu étais au fond de la classe aussi. D'accord? Le culte chez Dieu, c'est la paix. C'est pas l'islam. L'islam, c'est une invention. On a créé l'islam. C'est politique, tout ça. Hein, tout ça n'est que politique. Pour pouvoir mettre les musulmans dans une case et leur les traiter d'islamistes, tout ça. Et derrière les islamistes, hein, l'islamisme, tout ça, on s'en prend aux musulmans. Et ce sont les mecs qui vont dire oui, derrière le sionisme, c'est les juifs qui sont visés. C'est toujours l'inversion accusatoire, tout le temps. Tout le temps, je ne peux pas le louper, tu vois. Vraiment, le culte du chez Allah, chez lui, c'est la paix, l'islam, et pas la soumission, l'islam, la religion de Dieu, la soumission. Hein, tout ça, c'est pour pourrir la vie aux musulmans, pour pouvoir s'en servir, faire du bruit, justifier tout ce qui est un tas de choses, hein, et toute leur saloperie. Oui, ça change tout, les gens. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé à cause de leur manquement qu'après avoir obtenu la science. Quand la science leur est venue, ça ne veut pas dire qu'ils, eux, détiennent la science, ils en sont les garants les plus dignes, c'est quand elle est descendue. Ceux-là, ils ont commencé à s'agiter. Or, quiconque dénierait les signes d'Allah, le Dieu, vraiment Allah, le Dieu, prompt à rendre les comptes. D'accord. S'ils argumentent avec toi, dis alors, je suis en paix venu, ma face à Dieu. Entendez les gens, s'il vous plaît. D'accord? Wajhiya lillahi, ma face à Dieu. D'accord? S'il argumente avec toi, dis alors, je suis en paix. Vouant, pas venant, pardon. Excusez-moi les gens. Bon, c'est pas bien grave. Vouant ma face à Dieu. Ainsi que quiconque m'a suivi. Là, on parle pas de soumission de la religion islamique, islamiste et zoubiliste. D'accord? C'est très clair. S'ils argumentent avec toi, dis alors, je suis venu en paix, vouant ma face à Dieu, ainsi que quiconque m'a suivi. D'accord? فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. Je suis venu à Dieu, je suis venu à Dieu, je suis en paix, vouant ma face à Dieu, pardon. Mais ça n'a rien à voir avec la religion de l'islam. D'accord? Celui qui est le chemin, il est né dans la paix, il a vécu dans la paix, et il sera réanimé dans la paix.
Il n'est pas né dans la soumission, il n'a pas vécu dans la soumission, il ne sera pas réanimé dans la soumission. Il est le chemin. Le Coran le dit, il dit c'est lui le chemin. Le Coran le dit, c'est pas moi. On l'a vu et revu et on le reverra si Dieu le... D'accord. Il a dit je suis le chemin. Voilà. Personne n'arrive au Père sans passer par moi, c'est coranique. À faire classer. Et c'est comme ça jusqu'au Qiyam. C'est coranique. Les gens veulent pas l'entendre, c'est leur problème. D'accord. Et dit à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus. Êtes-vous en paix? Oui, êtes-vous en paix? Salam. Si alors, ils sont en paix, les voilà certes guidés. Et s'ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe. Allah, le Dieu clairvoyant sur ses adorateurs. D'accord? À quel moment Dieu parle de l'islam? À quel moment il parle de la religion de l'islam, dont se revendiquent les musulmans et les médias et tout ça, tous ceux qui parlent d'islam? À quel moment Dieu il parle? Il est clair là, Dieu. S'ils argumentent avec toi, dis alors, je suis en paix, vouant ma face à Dieu, ainsi que quiconque m'a suivi, et dis à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus, êtes-vous en paix? Alors, s'ils sont en paix, les voilà bien guidés. Les voilà certes guidés. S'ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe. Allah, le Dieu clairvoyant sur ses adorateurs. Il fait l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah, le Dieu, et qui tuent les... Pardon, excusez-moi les gens. Et qui tuent les prophètes, verset 21, ce qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes. Là, c'est le verset 21 qu'on lit, d'accord? Et qui tuent les prophètes sans droit réel, qui les font taire, et qui, parmi les humains, tuent ceux qui ordonnent l'équité, qui essaient de faire taire, d'accord, ceux qui ordonnent l'équité. Ils sont tous inversés aujourd'hui. Le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. D'accord, on donne la parole à ceux qui profèrent le mensonge et ceux qui appellent à l'équité. Ils disent crucifiez-le. Ceux-là sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité. Ils n'ont pas d'assistant. Vous voyez les gens? Donc je m'appuie une fois encore sur le livre, pas sur ce que moi je pense. Je m'appuie sur le livre. Voilà ce qui m'a été inspiré. D'accord? Que l'islam n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de religion islamique. Et l'islam n'est pas la religion de Dieu. C'est mal compris, les gens. Il y a d'autres versets. C'est mal compris. D'accord? C'est la religion de la paix. C'est difficile d'entendre cela pour les uns et les autres. Pour ceux qui sont musulmans, ceux qui sont islamophobes, racistes, tout ce que tu veux. Chacun, il va dire qu'est-ce qu'il raconte. Chacun va venir avec ses arguments. D'accord? Je les entends pas et je m'en porte pas plus mal. J'ai pas besoin d'entendre vos conneries les uns et les autres. Encore une fois, je m'adresse à ceux qui cherchent la vérité. D'accord? L'islam n'existe pas. Comme le judaïsme et le christianisme d'ailleurs. Le musulman n'existe pas. Mais l'islam, Dieu me l'a inspiré aujourd'hui, il m'a dit, pas d'islam, Ahmed. L'islam n'existe pas. Tu en as déjà parlé, mais maintenant tu vas être encore plus précis. D'accord? Le culte du chez moi, non. Le culte, c'est ça la religion. Vous mettez d'autres mots pour ceux qui préfèrent, qui ont du mal avec le mot religion, et je peux le comprendre. D'accord? On va garder ce mot-là pour que tout le monde puisse le comprendre. D'accord? Il dit le culte du chez moi, le culte que vous me devez. D'accord? C'est la paix. C'est ça la paix. C'est ça le culte du. C'est ceux qui viennent à moi, me vouant leur face en paix. C'est ça, être en paix avec Dieu, et pas être un rebelle. Le rebelle, il est agité. D'accord? Et il crée l'agitation autour de lui. C'est ceux qui sont en paix. Dieu dit c'est ça. Ceux qui viennent à moi, c'est ceux qui viennent à moi en paix. C'est pas des gens qui viennent soumis, qui sont musulmans ou juifs ou chrétiens ou je ne sais quoi. L'islam, les gens, mettez-le dans votre esprit, ça n'existe pas. C'est un concept. C'est une fausse religion. Et c'est pour pouvoir s'en prendre.
à ceux qui se disent appartenir à cette religion, d'accord, et justifier le terrorisme, la, la, la corruption, etc. Et appelant à combattre l'islamisme, les islamistes, les terroristes, tout ça, tu connais la musique. Il n'y a pas d'islam, les gens. Voilà. Il suffit d'entendre ce que Dieu dit. On va le relire, on va essayer de ne pas s'arrêter, le relire tranquillement pour pouvoir entendre ce que Dieu nous dit. Vraiment, le culte dû chez Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, est la paix. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé à cause de leur manquement qu'après avoir obtenu la science. Or, quiconque dénierait les signes d'Allah, vraiment Allah prompte à faire rendre des comptes. S'ils argumentent avec toi, dis alors: je suis en paix, vouant ma face à Dieu, Allah le Dieu, ainsi que quiconque m'a suivi. Et dis à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus, pardon. Excusez-moi, parce que comme j'ai pris des notes, il y a des mots que j'ai barrés, parce que, voilà. Et dis à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus. Êtes-vous en paix? D'accord. Donc là, il est marqué, êtes-vous soumis? Encore pour ça, parce que les gens vont dire, oui, mais si tu barres et que tu écris ton livre, Ahmed, c'est ton livre. Non, ils ont mis soumis. Islam, ça veut pas dire soumis. Hein, c'est des mots qu'on invente pour dire, regardez, la religion des news, c'est la soumission déjà à leur Dieu. Dieu, il a besoin de créer des humains qui viennent soumis à quatre pattes pour lui, pour dénigrer Dieu, l'insulter, le mépriser, etc. Et de dire, bon, regardez, c'est soumis, etc., etc. C'est pas soumis, c'est paix. C'est le mot. L'islam, c'est pas... Êtes-vous en paix? Minal muslimin. Êtes-vous en paix? Pas parmi ceux qui sont soumis. T'es soumis à Dieu, que tu le veuilles ou non. Sinon, sors de de l'ici-bas. Allez, vas-y, sors de là, et va vivre sur, j'allais dire sur la planète Mars ou sur la Lune, et encore, elles font partie de notre environnement. Si alors, le soleil, il est pas à des milliards d'années, machin, mon cul, il est avec nous, le soleil. Voilà. Faut arrêter tout ça. La Terre, elle est ronde, tout ça. Ça suffit, ces pressions. Ils nous imposent ce qu'ils veulent. Tu veux penser que la Terre, elle est ronde, bah tu penses ce que tu veux. Moi, je m'en fous que tu penses que la Terre, tu vois, c'est toi qui l'as créée. D'accord? Dieu, il a aplani la Terre, ne t'en déplaise. Arrêtez de nous emmerder. Il est temps maintenant d'arrêter, de sortir justement de cette soumission. Parce que par contre, vous êtes bien des soumis à vos maîtres. Dieu te demande pas de se soumettre à lui. Il n'a pas besoin de toi, Dieu. Dieu, il t'a créé par amour, il t'aime. Maintenant, si tu veux lui tourner le dos, Dieu lui dit, je t'ai donné une raison. Voilà. Je t'ai donné la raison. Et ça a un prix. Ça a un prix. T'as le libre arbitre. Ça a un prix, l'éternité, d'accord? Ça a un prix. Donc attention. Hein. Contrairement à tous les autres êtres vivants, toi, je t'ai créé pour que tu me rendes grâce, pour que tu m'adores. C'est un prix. Tu te rebelles, tu vas avoir ta facture. Et reste soumis à tes maîtres. Ça, par contre, ça te gêne pas d'être soumis à tes maîtres. Dieu n'a pas besoin de ta soumission. Il se suffit à lui-même. Exalté soit-il bien au-dessus de vos descriptions. Si alors, ils sont en paix. J'ai dit qu'il n'allait pas faire de commentaires. Hein. On recommence. On recommence. Attends, plusieurs fois, si jamais ça va m'aider. Ouais, calme-toi, je fais ce que je veux. Vraiment, le culte dû chez Allah, le Dieu, et la paix. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé à cause de leur manquement qu'après avoir obtenu la science. Or quiconque dénierait les signes d'Allah, le Dieu, le Père, vraiment Allah, le Dieu, prompte à faire des comptes, à rendre des comptes. S'ils argumentent avec toi, dis alors, je suis en paix, vouant ma face à Allah, le Dieu, ainsi que quiconque m'a suivi, me suit, et dit à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus, êtes-vous en paix? Si alors ils sont en paix, les voilà certes guidés. Et s'ils ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe. Non, c'est pour pas faire de commentaires. Fais l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah, le Dieu, et qui tuent les prophètes sans droit réel. Les gens qui les font taire, et qui, parmi les humains, tuent ceux qui ordonnent l'équité. Cela
sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité. Ils n'auront pas d'assistant. Oui. Est-ce que ça parle de soumission à Dieu, là? Non. Pourtant, plus haut, Dieu te dit que le culte dû, d'accord? Vraiment, le culte dû chez Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, est la paix. Ça ne parle que de paix. Voilà. L'islam, c'est une invention pour pouvoir tirer à vue sur une communauté que l'on rend responsable de tous les maux de la terre. D'accord? Et on justifie de foutre le feu partout au nom de la République, de la démocratie, de la civilisation, et mon cul. Tu vois? Voilà. Même les musulmans, ils n'ont pas compris. Bon, le message, il est là pour les avertir. Ils veulent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi j'ai le verset, le chapitre 61, comme ça, qui me vient? On est tombé sur les hypocrites. Verset 1, 63. Pourquoi je... Bon. On le lira peut-être... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Les gens, je vais faire ma salat et faire ma petite lecture, Inch'Allah. Et donc, voilà, je vous invite à réfléchir sur la question qui est posée. Et vous allez voir, ça va, par la grâce de Dieu, ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses et de comprendre aussi des choses aujourd'hui qui sont au centre de l'ère dans laquelle on vit. Toute cette division communautaire, religieuse, identitaire, tout ça. D'accord? Pourquoi on a inventé l'islam qui n'existe pas chez Dieu? D'accord? Pourquoi on a inventé le prophète Mahomet? Je dis Mahomet parce que si j'ai de Mohammed, il y en a, ils vont pas me comprendre. Hein? D'accord? Pourquoi on a inventé l'islam et le prophète de cette fausse religion qui est l'islam? Mohammed, Mahomet est bien le prophète de l'islam. Il n'y a aucun doute. Mais pourquoi cette invention de ce faux prophète, Mahomet, et de l'islam? Pour vous éloigner de la vraie religion, du vrai culte, qui est la paix. Et je vous le dis, je le répète encore une fois, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, d'accord? Il est né dans la paix. Il a vécu dans la paix et il sera réanimé dans la paix, c'est coranique. Et il est dit la même chose pour notre bien-aimé Jean le Baptiste, Yahya. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur sa famille. Donc celui qui est le chemin est né, a vécu et sera réanimé dans la paix. D'accord? Et il a annoncé un messager qui se présentera après lui. Son nom est Ahmed, qui vous exposera le livre, qui vous appelle à la paix. Est-ce que tout cela est le fruit du hasard, les gens? Est-ce que tout ce que je vous dis là est le fruit du hasard? Je m'appuie que sur la réalité coranique. D'accord? Celui qui est le chemin, la vérité, la vie, en déplaise à certains qui disent qu'il est la mort, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est bien la paix. Pendant que d'autres vous appellent à vous foutre sur la gueule. D'accord? Au nom de Dieu. Alors que l'un des noms de Dieu, c'est Salam. C'est la paix, c'est coranique. Il dit que l'un de ces noms, c'est Salam. Et quand tu rentreras dans les jardins, on te dira Salam. Salam. Entre.
Que la paix soit sur toi. L'islam est une escroquerie. Une escroquerie de plus, les gens. Croyez-moi, je vous l'ai dit, la vérité, et c'est pas moi qui le dis, d'accord, le mensonge est voué à disparaître, et il disparaîtra. Et ceux qui ont tout mis en place pour empêcher, d'accord, que les gens entendent le messager Ahmed, qui est parmi vous aujourd'hui annoncé par celui qui est le chemin, d'accord, ceux qui veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche, d'accord. Bon, on va s'arrêter là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tout ce qu'ils ont mis en place est voué à disparaître. Pas la peine que je rentre dans le sujet, est voué à disparaître. Satan ne fait que gagner du temps, les gens. D'accord. On nous dit que le temps, c'est de l'argent. Il est là que pour vous faire perdre votre temps. Parce qu'il sait que tic-tac, 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 tic-tac. Et lui, il dit, voilà, leur temps, si je gère leur temps, ils vont finir dans les abîmes. Il faut que, qui tue votre temps, quand vous connaissez cette formule, qu'est-ce que tu fais? Bon, je tue le temps. Ouais, je tue le temps. Notre bien-aimé, vous le savez, il est le signe de l'heure. Ok? Il est le signe de l'heure. Ceux qui disent que l'heure ne viendra jamais, ce sont ceux qui rejettent celui qui a été annoncé par celui qui est le signe de l'heure. Comprendra qui pourra, ou qui voudra. Les gens, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, sachez-le, à partir de maintenant, c'est acté, 27 janvier à 20h51, 27 janvier 2026, l'islam n'a jamais existé, et l'islam n'existe pas. Il n'y a pas d'islam. Il n'existe pas. Ça, c'est un fourre-tout, il fout tout dedans, et il vous balance tout à la gueule. Il n'y a pas de combat contre l'islamisme ou ce que tu veux. C'est une blague. C'est une blague. À vous de voir. Du verset 19, on aurait pu lire avant même, verset 19 au verset 22 du chapitre 3. Ça vous donne une référence. Et puis pour ceux qui sont familiers des livres de Dieu, d'accord, notamment le Coran, vous tomberez sur d'autres passages qui en parlent. Moi, je les connais pas, tous comme ça de mémoire. Et vous verrez, après avoir entendu cela, vous verrez encore les choses différemment à partir de maintenant. Il n'y a pas d'islam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Et que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le Messie, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur elle également et sur leur famille. Les gens, soyez bénis, prenez soin de vous, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs. Et je vous dis, je vais aller prendre mon miel. Je vais peut-être essayer d'ouvrir le courrier. Ouais, je vais voir si, faut bien que, c'est peut-être notre bien-aimé Salomon, alayhi salam. Alors, ça fait peur quand même. Ah oui, quand même, c'est classe. Ouais, ça fait, ouais. Bon. Je pense que je vais attendre de faire ma prière, on sait jamais si c'est un piège. Ouais, que je meurs avec mes ablutions quand même. Rachou l'a dit, mourrez avec vos ablutions et allez à la Mecque. Surtout aller à la Mecque, c'est la dernière. C'est la dernière séance. C'est le dernier spectacle. Après, il n'y en aura plus. Donc, allez vite vous cacher à la Mecque, parce qu'en plus, d'après Rachou, moi je sais pas, peut-être que le Dajjal, il rentre pas. Il y a le Dedel. Tu connais le Dedel, quand ça va zelzel, c'est lui, il va faire... il a dit, quand le Dedel viendra, à Médine et à la Mecque, vous serez protégés. Oui, mais couillon, comment on fait pour tous y aller là-bas? À un moment donné, il va plus y avoir de place. Imbécile. Bon. Voilà leur islam. Voilà leur islam. L'agitation. L'islam de la golgolerie. Bon, les gens, allez, je vais partir à faire le con, là. Soyez bénis, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo.
Une bonne journée pour ceux qui verront la vidéo demain, si Dieu nous accorde vie. N'oubliez pas que notre bien-aimé, il a dit aimez-vous les uns les autres. Il a dit également j'ai vaincu le monde. D'accord. D'accord. Donc la messe est dite. Et Dieu le confirme par son livre, le Coran. Nous vaincrons certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Soyez bénis. Bisous.